justement le trèfle, je vais l'écrire. Non, sinon tu vas te prendre le truc dans le dos.
Bon voilà, après quelques heures de sablage, je dirais même quelques jours de sablage, ça prend quand même pas mal de temps. Je vais vous faire un petit peu le bilan de de sablage et du coup ce qu'il en découle. Donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que depuis un bout de temps, j'ai remarqué déjà que cette jupe là à l'avant, elle n'était pas conforme à l'année, donc je comprenais pas trop pourquoi. Après sablage et puis après voilà qui permet de voir bien les plis de tôle, je me rends compte que ce cabriolet il a été accidenté sur l'avant. Ça a dû taper assez fort, je pense, hein. Ça a plié ici, on voit là. Il y a un pli qui est pas conforme. Ça a été redressé, tant bien que mal. Donc ils ont dû enlever la jupe qui devait être HS. Ils ont laissé le bloc là, avant, ce qui reçoit la roue de secours là, qui est remonté vers nous, qui est pas à sa place du tout. Donc quand on regarde en dessous, voilà, on voit bien là que c'est complètement enfoncé alors que ça devrait être à peu près à ce niveau-là, là, à peu près. Voilà, donc ça déjà c'est pas à sa place. Ils l'ont laissé comme ça au remontage. Ils ont ensuite redébosselé ici. Là, on voit que c'est quand même pas mal abîmé. Là, c'était été réparé. On voit c'est tout plein de bosselage. Là, ça a été tapé mais mal travaillé. Deuxième truc qui me fait dire qu'il a été accidenté, bah forcément, voilà, ça a été découpé. Pareil, mal réparé. Je sais pas si on voit, mais il y a quand même un défaut d'alignement entre là, cette partie-là et puis cette partie-là. Donc il va falloir que je remplace ce morceau-là. Ici c'est un petit peu mieux, mais c'est pareil, ça a été découpé ici. Donc ils ont changé la partie là. Voilà, et ils ont changé tout le bloc avant. Toute cette partie-là là, qui a été remplacée. Donc ça reste conforme à l'année, mais tout le fond de coffre, bon bah il est HS, de toute façon il est mort à redresser, ce sera hyper compliqué, retrouver les bonnes cotes et tout ça. Donc j'ai commandé chez Wolfpart ce fond de coffre, ici, ce fond de coffre avant, la jupe et les deux contre-ailes. Alors les deux contre-ailes, je vais un petit peu argumenter hein, pour justifier le remplacement. Là, on voit ici, hein, tout ça, c'est bien attaqué. On voit mes doigts hein, derrière. Il y a tout un tas de trous multiples un peu partout là qui sont bien abîmés. Ici, ça va être compliqué de retrouver un. Il faudrait tirer la tôle et tirer la tôle. On voit que le cabriolet en largeur, alors, vous voyez peut-être pas bien là, mais quand on est vraiment devant, on voit qu'ici là, ça a poussé par là, là. Hop, ça a avancé comme ça. Donc ça, c'est pas à sa place. Et ce qui me fait que quand je le mets sur le châssis, donc sur le châssis à ce niveau-là, là, et bien sur les deux cornes là, du train avant, ben, ça touche. Je touche et j'ai du mal à rentrer sur le train avant rétréci, alors que je devrais pas. Je devrais avoir un jour de quelques millimètres, et ben là je touche. Donc voilà, ça explique beaucoup de choses. Ce sablage m'a permis de voir ça, et puis bah voilà, donc j'ai décidé de changer les deux contre-ailes que je vais commander chez Wolfpart, hein, je me répète. Celle-là, celle-ci aussi, voilà la contre-aile ici. Donc c'est pour ça que je me suis pas embêté trop à la sabler, hein. J'ai compris assez vite que le mal qui me prenait. Voilà, on voit ici quand même que c'est bien abîmé, bien creusé. C'est compliqué de refaire des trucs propres et durables dans le temps. Donc sur cette partie-là, on est plutôt pas mal, hein. Alors quand j'ai fait mon dépointage de la tôle là, à l'intérieur, j'ai un petit peu fait du bosselage là. Je vais redresser ça hein, avec mon pas et ma batte. Hein. Je vais redresser tout ça proprement. Pareil, quand j'enlèverai les contre-ailes, je vais un petit peu plus insister sur ces deux parties-là. Là. Ça va me permettre de bien retravailler tout ça, là, tout le haut. J'aurai un petit peu plus d'accès, ce sera plus simple. Voilà, mais sinon c'est propre, c'est solide. On a de la bonne tôle qui n'est pas perforée, pardon. Ici, pareil, là, ça c'est la gouttière hein, qui permet de récupérer cette gouttière-là permet de récupérer l'eau, quoi. Et donc elle est plutôt en bon état. Je suis plutôt content. Je changerai peut-être là ce qui vient pincer le joint.
Mais sinon, il est encore en bon état, hein. Il n'y a pas grand-chose à y refaire. Voilà. Ici, c'est pareil, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est ça, c'est que ici, d'habitude, c'est hyper rongé, et là, c'est plutôt propre. Je suis content, parce que ça, c'est assez chiant à refaire. C'est jamais simple, en plus, de traiter une fois qu'on a soudé sur cette partie-là. Ben, c'est facile, mais à l'intérieur, c'est toujours compliqué d'aller mettre du traitement. Donc là, je ne serais pas embêté avec ça. Toute la baie de pare-brise est très bonne et conforme. Voilà, je suis plutôt content sur ce point-là. Ensuite, le tableau de bord, bah ouais, il est pas mal, hein. On voit qu'il a un petit peu de rouille de surface, hein, mais rien de bien méchant, donc il va falloir encore un petit peu insister là sur le décapage. Puis je lui mettrai aussi du traitement, hein, du traitement acide pour enlever toute cette rouille de surface. Voilà, là on voit l'étain, la partie étamée là qui est présente sur... parce que forcément il greffait au niveau du tableau de bord à ce niveau-là, et puis après ils étamaient, hein, pour laisser un truc propre. Voilà, ici bon, c'est un petit peu mangé par le temps, mais bon, c'est encore épais, c'est encore bien solide, ça fera encore son œuvre. Voilà. Hop. Ensuite on arrive sur ces parties-là. Voilà, bon là sur le support de colonne, j'ai quelques petits points à reprendre. Je pense que je rechangerai cette partie-là, là, un petit peu trouée. Je sais pas si on le voit là, mais ici là, il y a des petits trous qui apparaissent. Hop, ici, voilà, là, on voit bien là sur cette partie-là, là, c'est un petit peu troué. Donc je vais refaire sûrement 2 carrés là. Hop, puis je changerai cette partie-là. Voilà. Je vous parlais du débosselage. Ce sera ici que ça va se faire, sur cette partie-là, un petit peu débosseler ça. Parce que forcément, à taper, à essayer de dépointer, on fait quelques petits dégâts. C'est pas cool, mais voilà, je vais passer quelques heures à débosseler tout ça. Voilà. Ensuite, les pieds de porte, moi je l'ai déjà dit avant, mais je vais les remplacer, c'est prévu. Ils sont déjà achetés, je les ai déjà. Donc ce sera la prochaine étape, hein, je pense. On va arriver sur les pieds de porte, les longerons, tout présenter, et puis tout contrôler au niveau des alignements. Voilà, que tout soit bien conforme. Donc ça c'est pour l'avant du véhicule. Ensuite on arrive sur la partie arrière. Sur la partie arrière, qu'est-ce que je peux vous dire? On va commencer par la contre-aile que je vais conserver parce qu'elle est plutôt bonne. Tout ça là, toute cette partie-là, elle est conforme, donc je conserve tout ça. C'est en bon état. Je suis plutôt satisfait de ça, je suis content. Parce que de l'autre côté, c'est un vrai gros travail. Enfin, en tout cas pour moi, hein, qui ne suis pas du métier. Donc voilà. Là, je vais changer, je vais remettre une tôle complète là, ici. Hop. Ça c'est quand même bien abîmé, donc je vais refaire une arche complète juste là. Ce sera bien, ce sera suffisant. Sinon toute cette partie-là est plutôt bonne. Voilà, donc tout ça je conserve. Et puis là, ici, je referai la réparation qui a été faite, qui n'est pas du tout bonne et plutôt... C'était du travail rapide, hein, pour boucher à l'époque. Hein. Je dis pas que les gens travaillaient mal, mais ils travaillaient par utilité, quoi. C'est-à-dire ils bouchaient, c'était des véhicules normaux, enfin un véhicule banal, et puis du coup, pour passer les contrôles techniques, ils bouchaient avec des réparations, et ensuite ils mastiquaient, et ça passait largement, ça faisait le travail en tout cas. C'est bien plus propre que certaines réparations qui sont encore plus mauvaises, mais bon, voilà. Moi je vais refaire ça me convient pas. C'est pas ce que je recherche. Voilà. Ensuite, sur l'arrière, là je l'ai pas dit, mais je vais changer une partie cette partie-là, la corne arrière. Elle est quand même pas mal abîmée. On voit à l'intérieur, là, ça carrément perforé. C'est tout perforé. Donc voilà, je vais changer cette partie-là. Ici, là, ces parties-là sont bonnes. Hein. Là, on vient réceptionner. C'est là où vient se loger, le joint de tôle moteur, hein, de compartiment moteur, pour venir isoler le moteur de l'air ambiant. Voilà, pareil ici. Tac. Au niveau humidité, ça permet de couper l'humidité. Ici, j'ai besoin de redresser pas mal un petit peu cette partie-là. Alors peut-être que je rachèterai une corde comme ça là.
Je vais voir, je vais réfléchir à ça. Sur la tôle pare-feu qui est ici, elle semble en bon état. Avec là, on voit quand même que c'est un peu perforé. Bon, je vais vous dire, je vais la changer. On va voir de l'autre côté pourquoi. Elle est quand même bien rongée, bien attaquée. Cette partie-là, quand je dépointerai, ça me permettra de sabler l'arrière. Tout sabler, parce que c'est tout rouillé. Hein. On ne voit pas comme ça, mais je vous garantis que c'est vraiment bien attaqué. Voilà. Ensuite, on arrive sur la partie qui était très malade. Ici, c'était très rongé. Il n'y avait plus rien à récupérer. Donc, cette partie-là, de là à là, je vais remplacer cette partie-là. C'est prévu, hein, j'ai la contre-aile, je la grefferai ici, je changerai toute cette partie-là. Et puis, bah, forcément, tout le bas, hein, retrouver la contre-aile d'origine. Refaire ici les renforts, là, un petit peu. Je vais les couper ici. Et je vais refaire 2 cornes. C'est pas bien compliqué à faire. Autant y prendre du temps et puis refaire ça proprement. Voilà. Cette partie-là est bonne. Voilà, ici j'ai déjà fait une réparation. C'est plutôt conforme, hein, la réparation que j'ai réalisée à l'époque. Donc voilà, c'est bien comme ça. Ensuite, quand on arrive à l'intérieur arrière, hein, on a cette partie-là qui est bonne, qui est conforme. Les 2 réceptions de longeron, là, vient ici le longeron, vient le longeron en longueur, donc du coup vient se présenter le longeron ici. Donc bon, c'est plutôt en bon état. Un peu de redressage à faire là. Hop, ici pareil, redresser tout ça. Cette partie-là, je la remplacerai. Toute cette partie-là. Ensuite, ces 2 cornes là que j'ai ici, je les ai déjà achetées. Donc elles sont sur le châssis là-bas. Hop là, on les voit là-bas. Hop. Donc une ici et une là. Voilà. Donc là, les 2 parties neuves de chez Wolfspark. Ça présente bien, ça se met en place, hein, en lieu et place. C'est de la bonne tôle. Voilà. Donc il faudra juste que je rajoute ces 2 tubes qui sont pas livrés avec, donc je les remettrai en place, hein. Je viendrai dépointer ici, hein, et puis la remettre en place. Ensuite on arrive sur la tôle pare-feu, et là c'est pas en bon état. Comment je peux vous présenter ça? Hop là, voilà, on arrive sur la tôle pare-feu, et là on voit que c'est quand même bien attaqué. Je vais essayer de vous présenter ça au plus près. Voilà, là on voit les trous multiples partout, puis la tôle qui est bien rongée, bien attaquée. Donc voilà, donc j'ai pris la décision de la changer. J'en ai une là que je suis en train que j'ai récupérée d'un véhicule qui était très malade aussi, mais cette partie-là de tôle pare-feu est en bon état. Donc je vais la récupérer, la remettre en place. Ça me permettra de repartir sur un truc nickel, propre. Comme pour le reste du cabriolet, avec la tôle pare-feu que je suis en train de décaper là. Donc je vous montrerai en vidéo, hein, le décapage, tout ça, la remise en état de toute cette tôle, pour ensuite la regreffer sur le cabriolet. Voilà, il y a quand même un peu de travail, hein, à redresser tout ça. Changer les 2 coins là. Là j'aurai les 2 coins à remettre en état. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, c'est des tôles simples à remettre en état. Je suis pas trop inquiet sur ça. Voilà, mais il y a du décapage, un peu redresser, remettre ça à sa place, toutes les formes. Et voilà, on arrive au bout, hein, de la présentation après sablage. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Que le sablage, c'est hyper efficace, hein, pour se rendre compte du mal qui nous attend, enfin du travail en tout cas, qui reste à engager. Et puis c'est ce qui décape le mieux, hein, c'est vraiment une valeur sûre, hein, tout sablé. Voilà, je ne l'ai pas dit ici, on changera aussi, hein, ici les bouts de cette tôle là. Voilà. Allez, bonne fête de fin d'année.